Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles dernières fêtes de Pessah. Et là, on est en route vers Shavuot. Et pour cette semaine, pour cette paracha, qui est la paracha Shemini, on va voir que le silence est d'or. Alors, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Patorida, Simcha Bat Hana, Lunat Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazad Bat Suleika, Elou Nishmat Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Avraham, Shaniloun Bat Rivka Venissim, Ivan Mesaouda bat Joséphine Flecha, Urida bat Esther Elivet Dod, Rachamin Dod bar Mesaouda, Chana bat Juitaïb Libet Akohen, Yitzhak Borida Verachamim, Rav David Gadakon bar Hamsa, Linda Esther bat Kamuna, Avram bar Esther, Abraham bar Hamsa, Annie Batren, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont quittés depuis le 7 octobre. Et un bon zivioug pour Ayala Batia Adassa bat Simcha, Anaël bat Sipora Rachel et Vered bat Shoshana, ainsi que Eleana bat Nathalie. Alors, il faut savoir que, comme je l'ai dit la semaine dernière, par rapport au Homer, on est dans une période très importante. Je vous rappelle que le Homer aussi rappelle le départ des 24 000, enfin la mort des 24 000 étudiants de Rabbi Akiva, parce que en fait, il y avait entre eux un manque de un manque d'humanité, de respect, d'échange. Et on va voir que durant cette période du Homer, qui est une ascension vers Akadosh Baruch Hu, cette période du Homer constitue aussi un élément, une période où il faut faire très attention à sa parole et à ses yeux. C'est-à-dire qu'on essaye de s'améliorer, on essaye de peu à peu de se préparer à la réception avec Shavuot de la Torah. Mais c'est une période, en fait, où il faut faire très attention à tout ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et justement, on va voir que des fois, vaut mieux se taire que de parler. En fait, je pense qu'on a tous eu le sentiment que des fois, sous l'excès de la colère ou de l'énervement ou de la fatigue, de l'épuisement, on prononce des mots et aussitôt qu'on les a dit, on se sent très très mal et on voudrait ne pas les avoir prononcés et regretter immédiatement cet excès de colère. Dans cette paracha, en fait, chez Mini, on va voir que comment est-ce qu'on fait pour se retenir quand on a l'impression que tout est injuste ou que rien ne va, et surtout comment mettre fin à ces excès de façon positive et non pas frustrante. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans une période où tout le peuple, dans la paracha, il est dit que tout le peuple entier, tous les Am Israël étaient dans une euphorie parce qu'on était dans l'inauguration du sanctuaire, du Mishkan. Et puis à ce moment-là, la tragédie frappe. En effet, Aaron et Elisheva perdent leur fils, Nadav et Avihu, qui sont consumés par le feu et meurent en un instant. Et en fait, malgré cette calamité, Aaron reste silencieux, complètement silencieux. Et en plus, à ce moment-là, comme Aaron est le Kohen Gadol, il sert dans le sanctuaire aux côtés, il n'est pas avec sa femme. Puisque il devait être intronisé en fait Kohen Gadol. Mais on se dit, mais attendez, pause. Aaron et Elisheva viennent de perdre leur fils. C'est-à-dire, c'est le sentiment le plus terrible qui existe sur terre. C'est que des parents perdent leurs enfants. Il n'y a pas plus fort que ce sentiment-là. Sentiment terrible de tristesse et d'incompréhension. Et pourtant, Aaron ne dit pas un mot. Aaron reste silencieux. Elisheva, qui vient de perdre ses enfants, ne dit rien non plus. Et on se demande, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce silence ? Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que ni Aaron, ni Elisheva ne sont rentrés en deuil. Ils se sont tus et ont accepté la décision d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ils ont eu la force de se taire à ce moment-là, dans le sentiment qui les rongeait le plus, qui était le pire qui puisse arriver, que on se pose la question, mais c'est pas négatif de se taire. Il fallait exprimer quand même
sa douleur de perdre un enfant. Et en fait, il existe 2 types de silence. Il y a un silence où, sous l'effet de la colère, de l'incompréhension, etc., on a un bouillonnement intérieur qui, pouf, comme une cocotte minute, finit par exploser. Ou bien, il y a une autre forme de silence, c'est celui de la sérénité. Le premier, c'est comme le feu, il détruit. Le second, c'est constructif. Et en fait, dans notre quotidien, des fois, on a l'expérience de se taire. De voir, on se dit, il vaut mieux se taire que de parler. On est énervé, on a passé une journée difficile. Au lieu de se calmer les nerfs sur ceux qui sont autour, vaut mieux se taire. Et inversement, des fois, le silence est meilleur. C'est-à-dire qu'entre époux, on n'est pas tout le temps obligé de se parler, juste un regard. À travers le silence, on se comprend. Et ça peut pas forcément un signe de rancœur, mais ça peut être aussi un signe de douceur, de confiance. Et en fait, ça rappelle cette confiance et cette émouna que Aaron et Elisheva avaient dans cette situation-là. Parce que dans les Télim, le psaume de David 37,7, il est dit « Repose-toi en silence sur l'Éternel et fais-lui confiance ». En fait, une mère qui, dans le moment le plus terrible de sa vie, se tait, eh bien, c'est considéré comme une forme de silence. Et le verset de Shetraïl qu'on parle pour Shabbat, parée de force et de dignité, elle sourit en pensant au dernier jour, ça fait référence à Elisheva. C'est cette grandeur d'âme, de faire sincèrement confiance en Akadosh Baruch Hu, d'avoir confiance que la mort n'en est réalité qu'un passage vers un monde éternel. Bien sûr qu'elle a perdu ses enfants, bien sûr que c'est terrible, bien sûr qu'elle est triste, mais elle sait que ce n'est que le début d'une autre vie et qu'elle finira par les retrouver. Et c'est cette émouna, c'est cette force qui fait en fait finalement cette capacité en fait à voir que la vie est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que tout correspond au plan divin, que tout est pour le bien. Et c'est paré de cette émouna qu'on peut atteindre une joie profonde, une paix intérieure en toutes circonstances. C'est la émouna d'Elisheva qui a permis en fait de maintenir cet amour indéfectible avec son mari et que Aaron puisse atteindre un niveau très très élevé. Et j'aimerais rajouter quelque chose. C'est qu'en fait, il faut savoir que chaque élément qu'on va faire, chaque petite chose qu'on va prendre en soi, c'est considéré comme quelque chose d'immense. On sait que là, il y a une ségoula très importante, c'est de faire les chalotes là, après Pessah, sous forme de clé. Alors cette clé, c'est pour la parnassa, mais c'est surtout pour la émouna. Ces clés, cette ségoula-là, ces pains en forme de clé rappellent plusieurs choses. Déjà, ça rappelle le mois de la manne, où pendant 40 ans dans le désert, Hachem a envoyé au Bnei Israël la manne pour qu'ils puissent se nourrir. Et en fait, cette clé-là, c'est la parnassa, ça rappelle aussi l'abondance que Akadosh Baruch Hu a offert à tout le Ham Israël. Donc déjà, c'est un mois propice à la prière pour la parnassa. Ensuite, 40 ans plus tard, ils sont rentrés en Terre Sainte. Donc la manne a cessé de tomber du ciel. Et donc, ils ont commencé à manger des fruits de la terre et à gagner leur vie de manière naturelle. Et en fait, la chala sous forme de clé, ça rappelle aussi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Que la clé du moyen de subsistance, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. La parnassa, c'est la seule chose qu'on ne peut pas maîtriser. Ni la santé. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et une autre raison, c'est une raison kabbalistique qui dit que dans un livre qui s'appelle The Secret of Chala, c'est-à-dire le secret de la chala, eh bien, il est dit que Hachem dit « Fais-moi une ouverture comme le chat d'une aiguille et j'ouvrirai pour vous une ouverture aussi large qu'un hall spacieux. » Ça veut dire que à travers le Shabbat, on ouvre, on fait une petite pause pendant la semaine, on se consacre à Akadosh Baruch Hu, on fait un petit trou, on passe par le chat de l'aiguille de notre vie, et on espère que Hachem nous ouvrira son trésor généreux, et nous ouvrira les portes du ciel et que toutes nos prières se réaliseront. C'est pour ça qu'il est très important après Pessah, dans cette période où on vient de sortir d'Égypte et qu'on avance finalement un petit peu vers l'inconnu, mais on avance dans nos vies, on s'est libéré de faire cette mitzvah de Afrashat Chala. Donc si vous avez encore un petit peu le temps, c'est très beau de faire cette ségoula. Et puis ça peut aussi beaucoup aider les femmes enceintes, les personnes malades, etc. Donc 2 éléments à retenir sur Shemini. C'est la première chose, c'est de faire attention
à notre parole et des fois à savoir se retenir plutôt que de parler, ça fera des dommages collatéraux beaucoup moins importants. Et que aussi, chaque pas qu'on fait est important et que la Ségoula de la Parnassa rappelle la Emouna envers Kadosh Baruch Hu et surtout notre avancée spirituelle jour après jour. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses, que tous les célibataires puissent trouver leur zivug et une bonne santé pour tous. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.